Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de la partie 1 à la partie 2. Oh yeah, y'a quoi qui se passe? Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. À quoi sous la couette, je suis avec de grosses tasses. Je vais tous les watts, je prends mon cachet, je me casse. Pour billets, je me perds. Pile sous la mer. J'ai grandi en banlieue là où c'est la guerre. Fuck cette mer. Fuck cette mer. Fuck cette mer. Oh yeah, y'a quoi qui se passe? Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. Donc vous l'avez compris, il y a un petit peu de taf sur cette voix. Le record de base en fait a été fait sur un micro d'entrée de gamme. Je pense que c'est un micro à 100 balles j'imagine, un Aston Element. Dans une pièce pas traitée acoustiquement du tout, qui résonne pas tant que ça, mais qui n'est pas traitée acoustiquement et qui sonne un peu, voilà, un peu boîte, un peu renfermée. Donc je vais vous montrer un peu par toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour réussir à obtenir un résultat qui est cool je trouve. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre un like à la vidéo, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, laisser un commentaire pour le référencement, ça m'aide vachement. Quand je demande, en général, il y en a pas mal qui le font, donc c'est assez cool et ça pousse bien les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir. Ce qu'on va faire, on va prendre la voix de base, toute seule pour l'instant, et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dessus, comment elle était à la base. En gros, à la base... Oh yeah, y'a quoi qui se passe? Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. À quoi sous la couette, je suis avec de grosses tasses. Il y a un petit noise, pas tant. Je vais tous les watts, je prends mon cachet, je me casse. On entend du bleed, donc on entend un peu la prod en fond. On entend que c'est assez grave, assez renfermé, globalement. Puis là, il n'y a pas d'autotune en plus. Donc, globalement, on va essayer d'équilibrer tout ça. La première chose que je fais quand je suis sur une pièce pas traitée, c'est que je vais lancer un clear. Donc, clear, en gros, ça va me servir à nettoyer les bruits de fond. On voit ici voice reverb. Donc, soit les reverbs de la pièce et les bruits de fond d'ambiance. Donc, ce qu'on va faire, on va le mettre en solo, les ambiances, et on va voir ce qu'on vient retirer. D'accord, donc on enlève tous ces bruits-là. C'est pas énorme, mais tac, on les enlève, du coup, parfait. Et le voice reverb, c'est en gros la réverbération dans la pièce, va revenir dans le micro, et donc ça va un peu doubler notre voix et faire un effet un peu reverb, quoi. Et ça, on vient le retirer aussi. On voit que c'est pas énorme ce qu'il y a ici. Mais on le veut pas. Voilà, on va le retirer complètement parce que je sais que c'est enregistré dans des conditions qui sont pas optimales. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on entend que la voix est très 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 grave. Oh yeah, y'a quoi qui se passe? Si on le met avec la prod, on entend que c'est très très étouffé, très renfermé. Oh yeah, y'a quoi qui se passe? Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. Donc là, c'est une partie un peu d'editing, un peu mix. Là, je voulais vraiment nettoyer ma voix avant de vraiment commencer à la mixer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un Pro Q. J'ai mis un coup bas. Donc le coup bas va enlever un peu tout. Pareil, les bruits de câbles, des bruits un peu... Voilà, des bruits un peu trop bas, c'est tout ça. Il y a des plosives, il y a des basses fréquences qu'on veut pas, qui rentrent en conflit avec le kick bass, qui sont pas intéressantes pour la voix. Et ici, comme je voyais... Je peux le voir visuellement. Quoi qui se passe? Il y a une grosse fondamentale, d'accord? La fondamentale de la voix, la première, ce qui définit la note, la première harmonique, on va dire, est très très forte, très très présente, et c'est ça qui donne ce côté très grave, très renfermé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le baisser en dynamique, avec pas mal de... un bon gain reduction, parce que je veux vraiment nettoyer ça, et je veux avoir une voix qui soit plus claire directement. Oh yeah, y'a quoi qui se passe? D'accord? On passe quand même... Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. On passe donc de ça À quoi sous la couette, je suis avec de grosses tasses. à ça. À quoi sous la couette, je suis avec de grosses tasses. Pour nettoyer un peu ces bas, j'y suis allé fort parce que voilà, je trouvais que c'était renfermé, ça rendait pas bien et je sais qu'avec la prod ça rendra mieux. Ensuite, une petite autotune. Donc là, tout simplement, j'ai mis une autotune pro à fond, quoi. J'ai tout mis à fond, je l'ai mis en mode classique parce que c'est un ancien algorithme, je crois que c'était autotune 7, qui fait qu'il y a des glides un peu particuliers. Lui, il aime bien quand on met ça, donc on met ça. C'était du C-minor, donc vous savez comment trouver la key d'un autotune maintenant. Soit vous avez des outils pour ça, comme AutoKey, comme Crispy Scale, soit vous allez sur TuneBat, vous balancez votre prod dedans. Là, c'est une prod en un bloc, du coup, j'avais juste à la balancer dedans. J'ai trouvé C-minor et ça donne ceci. Oh yeah, y'a quoi qui se passe? Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. Donc pour l'instant, on passe de ça Quoi sous la couette, je suis avec de grosses tasses. à ça. Quoi sous la couette, je suis avec de grosses tasses. On a enlevé le côté renfermé, le côté un peu comme ça, un peu chiant. Ici, j'ai mis un Smart Gate. Donc Smart Gate, en fait, ça va me servir à... Enfin, c'est un gate, tout simplement. C'est-à-dire qu'entre les phrases, il y avait un peu de noise, un peu de bruit, un peu de respiration. Là, ça vient tout simplement les enlever, les cuts. À quoi sous la couette, je suis avec de grosses tasses. Je vais tous les watts, je prends mon cachet, je me casse. Pour billets, je me perds. D'accord, on essaie que ça attaque pas trop. C'est juste histoire de nettoyer un peu entre les trucs. Il y a plein de techniques pour faire ça, vous pouvez le faire à la main, mais ça le fait tout seul, ça marche bien. Et ensuite, le spiff. Le spiff, tout simplement, il va me servir à enlever les plosives, les bruits de bouche, les claques, les clics. Voilà, tout simplement, en fait, c'est un transient shaper qui vient m'enlever tous ces petits bruits qui sont parasites, qui sont en début de mot, ou qui sont juste un clic un peu violent.
À quoi sous la couette, je suis avec de grosses tasses. Alors attention parce que Je vais tous les wet, je prends mon cachet, je me casse. on peut perdre un peu en punch dans la voix quand on fait ça. Là, j'ai pas besoin de tant de punch. Elle en a pas beaucoup de basse. Ça te recorde un peu de façon, voilà, en mode lazy, proche du micro, machin, pour éviter d'avoir trop le bruit de la room, mais du coup, ça charge en bas. C'est la première chose. Ce qu'on va faire ensuite, donc ça, tout simplement, je vais faire un rendu à ça. Donc un rendu, c'est-à-dire que tous ces effets-là vont être print sur ma voix. Donc, je mets reporter sur une nouvelle piste. Évidemment, quand vous faites ça, vous gardez votre voix de base sans aucun effet, vous la mettez de côté avec les effets qui sont activés, pour si vous avez à revenir dessus, s'il y a un truc d'autotune qui va pas, si vous voyez qu'à un moment il y a un bug, normalement on écoute tout avant d'exporter, avant de faire le rendu, mais voilà, si vous avez tout écouté et par inadvertance vous avez oublié quelque chose, au moins vous avez votre voix qui est de base, et vous n'avez pas besoin de la re-record, et vous n'avez pas votre voix avec plein d'effets. Des fois on m'envoie des mix et on me dit ouais bah en fait tout a été print dessus, bah du coup c'est chiant parce qu'il y a des trucs qui vont pas et on peut pas revenir dessus, donc voilà, si vous êtes allé trop loin dans l'editing, vous pouvez revenir en arrière, en gardant la voix tout simplement de côté. Pour vous montrer, sur Studio One, on fait ça, clac, on a la voix ici. Moi, en général, je l'appelle RAW, tac, je la colore en blanc, et je viens ouvrir ici, et je l'enlève ici. Tac, comme ça, je sais où la retrouver si j'ai besoin, mais en attendant, elle est là. Ensuite, donc ça, j'ai fait ça sur toutes mes voix. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un plugin, donc un plugin qui s'appelle Mixfield Autobalance, c'est un plugin sur lequel je suis en train de travailler, qui n'est pas sorti, qui sortira quand il sortira, mais ça devrait pas tarder, qui en fait va m'équilibrer la voix en termes de volume, qui va enlever un peu tous ces pics, toutes ces choses sans modifier trop le son, qui va m'équilibrer en fait toute la section pour avoir un LUFS défini, pour qu'il puisse bien rentrer dans la prod pile comme il faut. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis ici. Tout simplement, je vais faire un CTRL B, donc je vais consolider, et ça va s'appliquer. Et ça va me donner ceci. Donc hop, on va enlever ici. Ça va me donner ceci. Et donc à partir de là, je peux bosser sur une voix qui est clean, qui est propre, qui est bien nettoyée, et qui a tout à bon volume, à peu près à volume exact partout. Cette voix, elle est ici. Donc tac, on va enlever tous les effets que j'ai mis à part ça. Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. Ok. Alors première chose que je suis venu faire, déjà ici, c'est mettre un EQ. Pourquoi j'ai mis un EQ? Parce que la voix, je la trouve quand même un poil agressive, un poil haute dans certaines fréquences, et notamment ici, aux alentours de 5000, c'était perçant. Et donc j'ai voulu descendre en dynamique pour que, à certains moments, quand il y en a trop, bam, ça vienne descendre. Et ici, pareil, il y avait des fréquences un peu perçantes, on va les écouter. Royal, à quoi qu'il se passe. C'est un peu... Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. C'était un peu... Ça venait un peu gratter la gorge, et ici, pareil. Il y avait des excès, donc je suis venu les baisser, tout simplement. Royal, à quoi qu'il se passe. N'oublie pas que j'ai d'abord fait un creux sur ma fondamentale avant à l'editing. D'accord? Donc je suis pas venu retravailler en bas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un DSR. Parce que cette voix, comme on a enlevé en bas parce qu'elle était très chargée, très proche du micro machin, ça vient créer des S parce que par équilibre, notre haut remonte. Donc ici, DSR pour venir calmer un peu les hautes fréquences, calmer quelques S. Royal, à quoi qu'il se passe. On va se mettre sur un autre passage. Je vais tous les wet, je prends mon cachet, je me casse. J'y suis allé fort parce que je savais que j'allais ajouter des hautes derrière. On va relancer la prod en même temps. Je vais tous les wet, je prends mon cachet, je me casse. Vous voyez, avec mon plugin que j'ai mis avant, la voix et la prod sont bien équilibrées. J'en parlerai plus tard, j'en ferai une vidéo. Voilà, c'est un truc sur lequel je suis en train de bosser avec mon frère. Donc je vous en parlerai quand il y aura besoin d'en parler. Mais comme je m'en sers moi maintenant pour mixer, voilà, je voulais vous le montrer ici. Ensuite, j'ai mis un Pultec. Pultec, qui va me servir à gérer les basses fréquences de ma voix pour, encore une fois, nettoyer ce côté cartonneur enfermé. Là, j'ai une voix avec un mec qui a une voix quand même qui est plutôt haute que basse, et avec une prod avec des basses, et du coup, on va essayer de rentrer la voix, de rentrer en osmose avec, donc on va se dire, on va enlever pas mal de bas, et on va rajouter de la reverb. Donc, je suis venu ici atténuer, tout simplement. Je mets ces réglages-là, avec le shelf à 100, donc qui démarre plutôt à 2000, et je viens atténuer tout simplement, donc on passe de ça. Je vais tous les wet, je prends mon cachet, je me casse. Je le mets à fond, ça fait ça. Je vais tous les wet, je prends mon cachet, je me casse. Moi, je le mets à 5 en général. Je prends cette base et après, je viens peaufiner autour, mais 5, ça commence à être bien baissé, et ensuite, je viens monter 6, 4, ça dépend. Je vais tous les wet, je prends mon cachet, je me casse. Je vais tous les wet, je prends mon cachet, je me casse. C'est assez léger, mais hop, on vient enlever une partie un peu cartonneuse, un peu chiante. Ensuite, Free Tilt. Free Tilt, vous me l'avez vu utiliser dans, je pense, la vidéo d'avant, peut-être celle même d'avant. C'est un tilt. Ça veut dire que ça vient monter les hautes fréquences, baisser les bas, ou monter les bas, baisser les hautes. Ça, plus une petite saturation. Là, on voit que je suis juste venu monter les hautes, et on passe de ça. Je vais tous les wet, je prends mon cachet, je me casse. À ça. Je vais tous les wet, je prends mon cachet, je me casse. Attention, là c'est un peu agressif, donc il faut écouter avec la prod, il faut voir comment ça rend, et il faut imaginer aussi les traitements qu'on va faire derrière. Moi je sais ce que je vais faire derrière, donc ici ça passe. Mais attention, c'est un peu agressif. Donc on lance avec la prod. Royal, à quoi qu'il se passe. Avec la prod ça passe mieux. Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. À quoi sous la couette, je suis avec de grosses tasses. Pour l'instant ça gratte un peu la gorge parce que c'est dans des très hautes fréquences, c'est pas grave, on va le traiter après. Ensuite, j'ai mis un flanger. Donc le flanger, ça va me servir à faire une modulation. Si je le mets à fond, ça donne ceci. Royal, à quoi qu'il se passe. Je vais pas le mettre à fond évidemment. Tac, je vais mettre à 15%.
Croyez à quoi qui se passe. Non, c'est un peu beaucoup, je vais mettre à 10%. Croyez à quoi qui se passe. Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. On entend cette modulation, en fait la voix vient faire ça, et ça me donne une modulation, ça me donne un côté numérique qui va bien dans ce morceau et qui m'a demandé, donc que je fais. Ensuite, chorus, un peu pour les mêmes raisons, pour élargir un peu la voix, pour la rendre un peu plus... Ça marche bien. Croyez à quoi qui se passe. Petite modulation, on entend. Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. Et d'un coup, avec ces traitements, on entend que ça, plus la disto qui est ici, voilà, les aigus sont un peu moins agressifs, même s'ils le sont encore. Ensuite, on vient compresser, donc compression... J'ai pris un 1176, pardon, pour avoir un truc agressif, une assez grosse compression. Je l'ai mis en mode Bluey parce que pareil, il flatte un peu plus les hautes fréquences. On peut le pousser un petit peu plus avant que ce soit agressif. Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. On entend qu'on n'est pas du tout sur une voix naturelle, hein. Elle est autotune, disto, machin, mais peu importe, c'est ce qu'on veut ici. Et ensuite, un LA2A, pareil, pour venir compresser, pour venir finir la compression, j'avais besoin de tenir encore un petit peu plus ça donne ceci. Croyez à quoi qui se passe. Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. Et ensuite, on a mis un deuxième Pro Q qui vient tout prendre, où je suis venu enlever ces deux fréquences-là, donc on écoute. Parce qu'il y avait un côté pareil renfermé, un côté sifflant chiant. Et ici, encore une fois, à peu près la même zone que tout à l'heure, c'était encore un peu trop. Comme j'ai ajouté des hautes fréquences, ça s'est reboosté un peu, donc je suis venu le renettoyer derrière. Et mon dernier DSR, donc un DSR assez puissant pour venir calmer justement toute cette agressivité que j'ai chopé avec le tilt, avec les trucs en enlevant des basses fréquences. Croyez à quoi qui se passe. Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. Et donc, on passe de ça. Croyez à quoi qui se passe. Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. À ça. Croyez à quoi qui se passe. Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. Et après, on va mettre les effets de reverb et tout. Donc, pour récapituler, je suis venu nettoyer un peu. DSR, ici, machin. Je suis venu ajouter d'autres fréquences, je suis venu moduler. Ça, pareil, les réglages, je les change pas, je garde toujours les mêmes. Je synchronise, je mets à 4 ou à 2 et je bouge le bouton de mix. J'ai rarement besoin sur une voix lead de changer quoi que ce soit. Chorus, pareil, juste je change le bouton mix, je touche à rien. Ça, pareil, je suis toujours en attaque 1, release 7, quasiment tout le temps. Ça marche vraiment bien. Et soit je fais entre ça et ça. Si ça marche pas, je change rarement les réglages d'attaque et de release. En fait, je change de compresseur tout simplement, la plupart du temps. Et celui-là, pareil, il n'y a pas de réglage. Donc, on vient compresser, on écoute, on voit comment ça rend et on aime bien. Ici, pareil, encore un peu de nettoyage. Et ensuite, on va passer au reverb et tout. Donc, première chose, la reverb. Donc, la reverb, elle sonne comme ça. Croyez à quoi qui se passe. Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. Ok, première chose, j'ai mis un DSR, parce que c'était agressif et il finit par espace, et je voulais pas que les S rentrent trop dans la reverb, donc j'ai mis un DSR en parallèle avant la reverb. J'ai lancé la reverb, donc la reverb elle est ici, reverb longue, pas si taffé que ça, juste low cut 1500, j'ai high cut à 5000, et ça donne ceci. Croyez à quoi qui se passe. Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. Je voulais vraiment un truc atmosphérique de ouf. Et ici, j'ai mis un C1, donc un compresseur, pour mettre en sidechain. C'est-à-dire qu'en gros, quand ma voix va jouer, le compresseur va s'activer, donc uniquement quand ma voix joue, et va compresser la reverb. Qui dit compresser la reverb, dit baisser le volume de ma reverb. Donc quand la voix joue, la reverb est moins forte. Quand la voix arrête de jouer, la reverb remonte en volume et file après la voix. Donc on écoute. Croyez à quoi qui se passe. Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. D'accord, si je le poussais, ça ferait ça. Croyez à quoi qui se passe. D'accord, on entend que ça, d'un coup, ça revient juste après. Donc ça, c'est une chose pour la reverb. Donc la reverb, on voit concert hall, voilà la vintage verb, j'utilise quasiment que ça marche toujours. J'aime bien filtrer quand même ma reverb, pas qu'elle soit trop haute, pas trop agressive, pas qu'elle soit trop basse et qu'elle rende le truc un peu flou. Après, vous pouvez voir dans les modes, il y a plein de choses. Ici, mon réglage de basse se prêtait bien. Ça donne ceci. Et ensuite, on a le délai. Donc délai, pareil, vous avez l'habitude de me le voir utiliser. J'ai pris un Edge Delay 1.4. J'ai filtré 350 2000, donc en fait j'ai resserré les Q pour que le délai soit un peu en retrait derrière. On écoute, je vais vous mettre que le délai d'abord, hop, ici. Croyez à quoi qui se passe. D'accord, donc le délai il est comme ça, on voit que j'ai link la reverb au délai, donc on entend qu'il y a la reverb qui est aussi sur le délai. Croyez à quoi qui se passe. D'accord, tout simplement, dans mon bus délai, j'ai link la reverb, et j'ai filtré. Donc si je filtre pas, ça donne ça. Croyez à quoi qui se passe. Moi je voulais, hop, le resserrer. Croyez à quoi qui se passe. Avec un bouton lo-fi, donc lo-fi qui vient dégrader légèrement le signal et qui vient encore une fois, encore plus faire un effet radio. Derrière ça, j'ai mis un méta flanger, donc pareil que tout à l'heure, le flanger qui va faire
du coup, qui vient élargir mon signal, me le mettre plus sur les côtés, pour faire en sorte que mon délai soit plus au centre, mais soit sur les côtés, et donc rentre plus en conflit avec la voix principale. Croyez quoi qu'il se passe. Et ça donne un côté encore plus atmosphérique avec la reverb en plus. Et même principe que tout à l'heure, sidechain, quand la voix joue, le délai se déclenche pas. Quand la voix arrête de jouer, le délai se déclenche, on écoute. Croyez quoi qu'il se passe. D'accord, là je l'ai mis fort pour que vous entendiez. En l'état, il est comme ça. Croyez quoi qu'il se passe. Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. On va ajouter la voix, on va ajouter la reverb, pardon. Croyez à quoi qu'il se passe. Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. Voilà ma voix. Et maintenant, j'ai aussi un autre truc, c'est une voix secondaire qui donne ceci. Toutes mes voix, je les ai rentrées dans le même bus avec tous les effets. Donc cette voix-là, elle est traitée pareil. Juste, j'ai ajouté un truc avant. J'ai vraiment filtré les basses fréquences. Pour qu'elles soient très en retrait. J'ai mis un multi-chorus pour que ce soit vraiment chorusé de ouf, que ce soit large et tout. Vraiment hyper modulé. Je veux que ce soit fondu, je veux que ce soit noyé derrière. Grosse reverb, même si elle re-rentre après dans l'autre reverb, grosse reverb. Soit vraiment atmosphérique. Et j'ai mis un one knob filter, donc en gros, j'ai mis une automation qui fait que au début, c'est filtré les hautes fréquences, donc on a un truc un peu étouffé. Et plus ça avance, et plus ça s'ouvre. On peut regarder ici. On entend que c'est assez étouffé. Et peu à peu, on voit que le bouton bouge. Et que ça s'ouvre en fréquence, et c'est de plus en plus dans les hautes fréquences. Pour choper le drop et pour choper le deuxième refrain qui arrive. Donc on écoute d'abord sans la prod, ça fait ça. Avec tout. Ville sous la mer. J'ai grandi en banlieue là où c'est la guerre. Fuck cette mer. Fuck cette mer. Fuck cette mer. Croyez à quoi qu'il se passe. D'accord, maintenant avec la prod évidemment. Hop, on va se mettre ici. Billet, je me perds. Ville sous la mer. J'ai grandi en banlieue là où c'est la guerre. Si j'enlève tout. Fuck cette mer. Fuck cette mer. Fuck cette mer. Croyez à quoi qu'il se passe. Défoncé comme bête dans les zinzins de l'espace. À quoi sous la couette, je suis avec de grosses tasses. Je vais tous les watch, je prends mon cachet, je me casse. Pour billet, je me perds. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai fait un bel editing au début. Je suis venu nettoyer avec le clear, je suis venu enlever tous les bruits de fond, je suis venu enlever les clics, les claques, je suis venu enlever les plosives, je suis venu nettoyer ces basses fréquences qui étaient vraiment très 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 renfermées. Je suis venu équilibrer le volume et ensuite, je suis venu faire mon mix. Donc j'ai d'abord, et j'ai autotuné aussi, j'ai d'abord bien nettoyé ma voix. Et on voit que la voix qui a été nettoyée, du coup, elle est clean, elle est prête à être mixée. Et même si ça a été enregistré dans des conditions qui sont... Je crois que c'est un micro, je me rappelle plus le prix de ce micro, mais c'est un Aston Element, si vous voulez regarder, qui a tendance à avoir beaucoup de bas, qui est un micro convenable. Hein. C'est un micro d'entrée de gamme, et du coup, c'est souvent plus difficile à mixer parce qu'il y a souvent un peu plus d'imperfections. Ça, plus le fait que la pièce soit pas traitée, c'est pas ici c'est traité, mais la pièce là-bas est pas traitée, ça résonne pas tant, parce qu'il recorde près du micro et pas fort. C'est quelqu'un qui recorde souvent très proche du micro et pas fort. Et quand tu recordes proche du micro et pas fort, ce que ça fait, c'est que vu que c'est moins fort, ça a moins tendance à rebondir dans les murs et à re-rentrer dans les capsules. Donc, il y a moins de reverb. Par contre, vu que t'es proche, t'as beaucoup de présence et beaucoup de bas. Et là, c'est ce qu'on a eu comme problème et c'est ça qu'on a dû traiter. Et ensuite, voilà. En vrai, il y a beaucoup de plugins, mais en vrai de vrai, je suis venu nettoyer ici. DSR, pareil. J'ai remis à peu près les mêmes réglages derrière sur un deuxième, mais c'est globalement du nettoyage et du DSing. Basse fréquence, haute fréquence. Ici, rien de compliqué, il y a un bouton à chaque fois. Pareil, un bouton à chaque fois de modulation. Un bouton de compression à chaque fois. C'est des choses qui sont assez simples, c'est juste, faut capter ce qu'il faut faire, faut capter quand le faire, faut capter comment le faire, et voilà, c'est des choix de mix, et il faut savoir quand faire quoi, et c'est ce qui est difficile quand on apprend à mixer. Si vous voulez aller plus loin et savoir quand faire quoi, vous pouvez aller checker la boutique, il y a une promotion de 30% que je fais filer encore une semaine, j'avais prévu de l'arrêter, mais en fait, comme cette vidéo-là, je trouve qu'elle amène bien le truc, je trouve que c'est cool. Vous pouvez aussi apprendre à mixer les prods, la formation est disponible aussi, 30% sur toute la boutique, les presets, les machins. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, vous pouvez aller checker mon Insta, je mets des vidéos régulières maintenant. Chaque fois un tips de mix, un truc, un plugin que j'aime bien. J'essaie d'en faire 4 par semaine, et puis voilà, merci de m'avoir écouté,